Les amis, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des opportunités qui sont en Afrique que souvent beaucoup ne voient pas en fait. Vous savez, la plupart du temps, quand tu parles avec certaines personnes au pays, ils vont te dire que non, il n'y a pas le boulot, il y a rien, tout est bloqué au pays. Mais il y a une catégorie de personnes qui sont au pays que, quand je parle avec eux, quoi, ils me donnent vraiment, ils me font plaisir en ce qui concerne les activités du pays. Est-ce que vous vous rendez compte que, c'est-à-dire, moi je me souviens quand je suis venu ici en 2015, la plupart du temps, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu quittes ton pays et que tu viens par exemple te chercher en Occident, en fait, tes souvenirs, tu restes attaché à tes souvenirs de la date avec laquelle tu as quitté le pays en fait. Sans oublier qu'avec le temps, les choses évoluent, les besoins changent et du coup, je me suis retrouvé la dernière fois à discuter avec un de mes frangins qui a lancé une entreprise qui m'a franchement, franchement, ça m'a beaucoup fait plaisir de voir qu'il est dans ce domaine. Alors le frère m'a contacté parce que bon, ça faisait un petit moment qu'on se parlait, enfin on se parlait mais pas à la fréquence avec laquelle on devrait parfois se parler. Et il me disait, bon écoute frangin, moi j'ai lancé une activité et tout, je suis dans tel ou tel domaine. Moi, je me suis un peu posé la question de savoir c'est quoi le domaine dans lequel tu fais. C'est-à-dire, voilà, parce que j'ai entendu qu'en tout cas tu es dans le bâtiment, mais tu fais quoi exactement? Mince! Le frangin va me dérouler en fait son business. Et en vérité, quand il m'a parlé de son business, je n'étais pas prêt en fait. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt d'écouter son business en fait. C'est-à-dire, je ne savais pas que ça existait au pays. C'est-à-dire, le frangin, lui, il fait quoi? Il fait dans la construction des pierres tombales. C'est-à-dire, il fait dans la construction de mausolées et de pierres tombales, en fait. Et ce qui m'a quand même blasé, que je réalise que ici aux États-Unis, de toute façon, partout dans les cimetières sont les pierres tombales. Eux ne sont plus au niveau là où ils veulent encore les croix, en fait. Ils sont plus au niveau des croix. Eux, c'est les pierres tombales avec les noms des personnes et puis les photos, etc., etc. Ils ne veulent plus les histoires de croix. Mais moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que le frangin a développé ce business-là, en fait. Et je lui ai demandé, mais frère, tu as appris ça où, man? Comment est-ce que tu fais ça, man? C'est là il m'a un peu expliqué comment est-ce qu'il a appris ça et tout, dans le tas et tout. Mais franchement, j'ai vu son catalogue. Putain, quand on voit, c'est-à-dire que quand on voit ce que regardons, on ne va pas beaucoup discuter, regardez seulement. Madame, vous-même vous voyez, les plaques sont assez grands. Regardez les espaces. Il y a beaucoup d'espace qui manque là. Les écrits là devaient être plus gros. Regardez vous-même. Hein? La hauteur de la plaque, ça correspond bien avec le gabarit de la tombe. Hein? C'est joli. Les gens ne font que venir voir ça. Les gens ne font qu'apprécier. Les gens ne font qu'apprécier. C'est très beau. Les gens apprécient. Hein? Les gens apprécient. C'est haut, c'est une bonne hauteur. Déjà la tombe elle est d'abord en hauteur. Hein? Regardez vous-même, c'est presque 60 dans la plaque. Hein? Voilà, donc c'est un peu ça. Ça se présente propre, ça se présente propre. Je vous jure, les gens, les dames qui viennent de l'église là, tout le monde ne fait que venir regarder. Je ne fais que donner les cas de visite, je fais que donner les cas de visite. Et il y a 2 personnes qui ont apprécié le modèle. Hein? Vous voyez, même là, déjà depuis ici, le blanc devait être bien frappé, mais ça va. C'est lisible. Quand quelqu'un vient se mettre sur la tombe, c'est lisible.
Regardez vous-même, vous voyez la hauteur, regardez. C'est grand. Regarde la largeur. Comme vous pouvez constater, comme vous pouvez voir, c'est haut. Regardez vous-même. La tombe elle-même, d'abord, elle est d'abord haute. Vous voyez que je n'ai pas beaucoup parlé, c'est-à-dire que vous voyez comment le travail est là, le travail est bien fait. Et moi, ce qui m'a vraiment touché dans cette histoire, c'est le fait que on n'est pas, c'est-à-dire que quand on est en Occident, parfois, comme je disais encore au début de cette vidéo, c'est que parfois, nous, on se dit parfois que il y a certains trucs au pays, c'est pas encore prêt et tout, mais alors que c'est faux. Le pays est en train d'avancer, les gens sont en train de se développer et les mentalités également changent. Parce qu'en vérité, quand il m'a parlé, il m'a dit que son téléphone sonne tous les jours. Tous les jours, son téléphone sonne. Parce que il y a des gens qui veulent parfois faire des pierres tombales pour leur famille, parce que parfois, et ça c'est parfois les gens qui ont les moyens, parce qu'en vérité c'est pas aussi donné à tout le monde, parce que en moyenne, c'est quand il m'a donné un peu ces chiffres là, c'est pas pour tout le monde. Mais bien évidemment, on n'entreprend pas pour tout le monde. Mais ce qui m'a quand même un peu blasé, c'est le fait que à un moment donné, je suis vraiment fier de son travail, quoi. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est au pays, avec les petits moyens qu'il a au pays, franchement, il n'a rien envie à ce que je vois ici aux États-Unis avec les Américains, quoi. Il a vraiment, c'est-à-dire que son niveau est vraiment il est en tout cas à un niveau très très élevé par rapport à quelqu'un qui fait avec ses petits moyens. Donc en vérité, c'est la raison pour laquelle quand il m'a appelé, il m'a parlé de ça. On a parlé un peu de chiffres et tout ce qui va avec. Et j'étais vraiment intéressant. J'étais vraiment intéressé par rapport aux rentabilités et aussi aux éventuels partenariats qui peuvent se dessiner par le futur. Mais c'est-à-dire que la raison pourquoi je parle de cette vidéo, pourquoi je parle de ça dans cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour dire que en vérité, hein, les opportunités sont partout. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui disent parfois, moi je ne peux pas faire ce genre de business là parce qu'à chaque fois, par exemple, non, je vais aller au cimetière, je vais faire, oh non, c'est des trucs bizarres et tout et tout. En fait, en vérité, hein, ce qu'il faut savoir avec l'enrichissement, c'est que entreprendre, c'est résoudre un problème. Et les problèmes, il y en a de toutes sortes. Mais c'est juste que par rapport à la mentalité que tu as, c'est toi-même qui va limiter tes propres opportunités en fait. Parce que entreprendre, c'est entreprendre partout, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, il y a des business partout. Mon frangin aurait pu se dire que oui, je suis certifié dans le bâtiment. Pourquoi je vais aller faire ce genre de bien? Parce qu'il m'a même expliqué ça. Il me disait en fait que parfois quand il parle de son activité aux gens, les gens se disent que beaucoup de personnes veulent le décourager. Et moi, quand j'ai parlé avec lui, quand j'ai sondé son mindset, il dit mon frère, ne te fatigue même plus à parler de ton activité avec les gens qui ne comprennent pas ta vision. Parce qu'ils vont te fatiguer en fait. Ils vont te fatiguer et ça peut même toucher ton mental. Donc ne te fatigue plus à les gens qui ne comprennent pas ta vision. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce que, comme je disais, il n'y a que toi seul qui limite ta façon de gagner de l'argent. L'argent est partout dans les mains des gens. Mais en vérité, qu'est-ce que tu es capable de faire pour aller chercher l'argent dans les mains des gens? Personne ne va te donner l'argent gratuitement. Il faudrait que tu résous un problème. Et mon frangin, là, il a clairement compris le problème qu'il veut résoudre. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il me disait que son téléphone sonne presque tous les jours. Parce qu'il est dans un domaine là où en fait, certains Gabonais ne savaient même pas qu'il y avait les Gabonais qui faisaient ce genre de choses. Et franchement, comme je vous disais, ça me rend fier en fait. Et ça, non seulement ça me rend fier, mais ça me donne encore envie véritablement de faire un partenariat avec lui. Donc on est là-dessus. Alors si tu veux, par exemple, si tu es un parent qui est décidé par exemple et puis dans lequel vous voulez refaire peut-être la tombe, ou bien par exemple vous voulez refaire le caveau, ou bien tout ce qui va avec là, contactez simplement le numéro qui s'affiche. C'est quelqu'un qui est très professionnel et qui rend, il fait le devis rapidement et il fait aussi le travail rapidement. Peu importe là où vous vous trouvez dans le Gabon, il vient et il fait le travail.
Je dis bien, peu importe là où vous vous trouvez dans le Gabon, il vient et il fait le travail. Donc, contactez simplement le numéro qui s'affiche là. Il va vous faire un travail excellent, par exemple, sur sur la tombe d'un de vos parents, ou bien peut-être si vous avez des choses comme ça en cours, n'hésitez pas à le contacter. Donc voilà quoi, il va se faire un plaisir vraiment de vous livrer un travail excellent. Vraiment encourager ce frère-là qui essaye de se battre comme ça avec ses petits moyens au niveau du Gabon. Franchement, c'est encouragé. Donc, si vous avez des personnes que vous savez peut-être qui peuvent être intéressées par rapport à ça, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo-là. Et surtout, passez une bonne soirée et bien des choses à vous. Mais surtout, restez convaincus d'une chose, c'est que l'argent n'a pas de couleur. L'argent est partout. C'est juste à vous de vous dire qu'est-ce que je ne peux pas faire pour gagner de l'argent. Vous êtes votre propre limite à votre enrichissement. Encore une fois, vous êtes votre propre limite à votre enrichissement. L'enrichissement est partout. Il y a des opportunités partout. C'est maintenant à vous de les saisir. Abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.